Hello mesdames, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vider mes poubelles avec vous. J'ai entendu votre souhait d'avoir des vidéos un peu plus personnelles où voilà, je vous montre autre chose que de la beauté et des vêtements. Ne vous inquiétez pas, c'est en cours. Mais là aujourd'hui voilà, je me suis dit j'ai trop de trucs qui traînent. Je vais faire une vidéo comme ça, je vais pouvoir me débarrasser des produits qui sont déjà... J'ai terminé. J'ai la voix un petit peu enrouée, j'ai un maquillage approximatif aujourd'hui, mais je me suis dit, je sais pas, c'est le mood, j'ai envie de filmer, j'ai du temps, je le fais. Donc si c'est la première fois que vous passez par là, bah bienvenue, moi c'est Alima. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram. On va commencer, je vais vraiment prendre les produits comme ils me viennent. Je commence par un produit que je ne vous présente plus, c'est un produit que j'ai systématiquement dans tous mes empties. C'est les shampoings secs de chez Baptiste. Dites-moi si ça vous intéresse encore ce type de vidéo, c'est vraiment les vidéos à l'ancienne, les premières vidéos type YouTube de beauté. Dites-moi si ça vous intéresse réellement ou si vous préférez voir autre chose. C'est quelque chose que j'ai toujours chez moi. Donc là c'était Sunset Vibes et Cherry. Je sais pas ce que c'est véritablement ma senteur préférée, je crois pas que j'ai de préférence plus que ça, mais voilà, donc c'est quelque chose que j'ai toujours. Toujours dans ce type de format. J'ai terminé une eau thermale de chez Uriage. C'est pour moi la meilleure eau thermale. J'en ai testé plein et c'est celle que je rachète tout le temps. En plus elle a un excellent rapport qualité-prix. Ce que j'adore avec celle-ci c'est vraiment la vaporisation. Je trouve que c'est une brume qui est relativement fluide. Je vous dis j'ai la peau déshydratée, franchement ça m'aide bien. Le matin ce que je fais des fois, soit voilà je me passe un petit coup d'eau et je rajoute ça par dessus pour éviter d'avoir du calcaire sur le visage, ou je remise mon visage directement avec de l'eau thermale et je viens prendre un petit coton voilà pour enlever les excédents de transpiration, la saleté qui a pu s'accumuler tout au long de la nuit. J'adore, bien évidemment que j'en ai déjà racheté. Alors ensuite j'ai une ribambelle de produits Stila. J'ai fait un petit peu le tri là dans mes tiroirs pour voir ce qui était bon, plus bon, parce que quand on en a une tonne c'est vrai qu'on se laisse vite submerger et qu'on voit pas forcément tous les produits. Et ben c'est ce qui est arrivé avec ces petites merveilles de chez Stila. Quand ça arrivait c'était un produit qui était super novateur sur le marché et là je vire quand même 6 teintes, ce qui est énorme. J'avais la teinte Kitten Karma, Smoky Storm, La Douce, Pigalle, qu'est-ce que j'ai eu d'autre, Embellished and Stylish. Voilà, c'était des produits qui étaient vraiment pas mal. Alors il y a différents finis, ceux que j'aime vraiment pas ce sont les finis métallisés. Typiquement comme La Douce. D'ailleurs j'avais un dupe de chez Primark qui était pas mal. Ce sont des bons produits, il y a une multitude d'autres produits qui sont arrivés sur le marché qui sont beaucoup moins chers. Il m'en reste encore pas mal hein, des Stila, donc ça c'est sûr et certain que je rachèterai pas. En plus je trouve que ça a séché quand même relativement vite. Donc non, ça vaut pas l'investissement selon moi. Ensuite un très gros format que j'ai terminé de chez SVR, c'est le Topialise Gel Lavant. Donc c'est un gel lavant doux, anti-dessèchement, sans savon. C'est vraiment le type de produit que je mets quand voilà j'ai la peau qui tiraille un peu. Honnêtement il y a quelques années j'avais vraiment des gros problèmes de peau. Vous pouvez même dire que j'avais la peau atopique sur le corps, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. J'ai la peau sèche mais j'ai pas réellement une peau trop réactive non plus. Donc voilà, ça c'est un très bon format, c'était un bon rapport qualité-prix. Vous avez combien? 1 litre, donc autant vous dire que ça vous fait des lustres. Et en fait moi ce que je fais, je pense qu'un jour je vous ferai des petits tips comme ça, déco, des trucs que j'aime faire. C'est que je laisse pas ça comme ça dans ma douche parce que esthétiquement je l'aime pas. En fait j'ai un contenant où je mets mon gel douche qui est beaucoup plus sexy et voilà je le mets dedans. Donc c'était un bon produit, je le rachèterai peut-être. Je rachèterai peut-être que honnêtement c'était un bon rapport qualité-prix. Si je vous devance parce que je sais que vous me demandez souvent ce que c'est que mes bijoux. Ça c'est une ancienne collection de chez Zara, c'était 2 petits médaillons comme ça donc malheureusement ça sera plus dispo. Voilà pour celles qui se demandaient. Alors ensuite et il y en a parmi vous qui m'ont demandé et qui m'ont dit ouais dès que tu termines le produit s'il te plaît update nous. Je vous ai dit que j'avais des cheveux qui avaient quand même tendance, alors je vous ai dit que comme tout le monde, je pense pas que ce soit anormal mais j'ai quand même une chute de cheveux et en fait bah bien évidemment ça va dépendre de mon niveau de fatigue. Plus je suis fatiguée, plus je vais perdre des cheveux. Et du coup j'avais énormément entendu parler de ce shampoing là chez Vichy qui s'appelle Dercos Densi Solution. Donc c'était vraiment un shampoing qui était censé épaissir entre guillemets votre cheveu. Je pense pas véritablement que ça épaississe le cuir chevelu. En revanche c'est censé minimiser la perte des cheveux. Honnêtement j'ai pas vu une majeure différence. Par contre, j'ai un autre shampoing que j'ai actuellement, que je teste. Pareil, marque de parapharmacie que j'adore. Il est dans mon best-of 2021 et je suis super contente parce qu'en plus il est pas si cher que ça et il surpasse très largement le Dercos de chez Vichy. C'était pas un mauvais shampoing, je peux pas vous dire que j'ai constaté des effets waouh fabuleux, non ça serait vous mentir. Mais voilà, c'était pas un mauvais shampoing, il est sans parabènes pour celles qui se demandent. Donc non, je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux tout simplement. Ensuite un produit, alors ça clairement je l'ai pris parce que tout le monde en parlait, sur les chaînes américaines surtout.
Et alors ça fait clairement partie pour moi des produits qui coûtent une blinde et pour lequel je ne vois absolument pas la raison de mettre autant. C'est de chez Fresh, pourtant c'est une marque que j'adore. C'est le Rose Deep Hydration Facial Toner. Donc c'est tout simplement en fait un toner hydratant à base de rose. Donc vous avez des pétales de rose, au départ c'est très joli. Misha is back, elle vous dit bonjour, elle est toujours avec moi quand je filme. Du coup je vous disais au départ c'est super joli parce que voilà vous avez plein de petits pétales de rose, très romantique, mais franchement à la fin ça devient n'importe quoi et en plus c'est pas super bien pensé dans le sens où les pétales bloquent et je suis sûre que si je fais ça il y a encore un peu de produit, voilà vous voyez il y a encore un peu de toner qui va tomber. Bon pour l'odeur c'est une odeur de rose, hein. Moi je vous l'ai déjà expliqué, la rose c'est pas forcément ce que j'apprécie et honnêtement c'est super cher, les 250 ml je crois que ça avoisine les 50 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas un mauvais produit, je vous dis d'un point de vue sensoriel, si vous aimez la rose vous allez être servi. Vraiment j'ai pas vu d'effet particulier sur ma peau, donc ça, non non non, bien évidemment que je ne rachèterai pas. Ensuite, autre produit capillaire de la marque Phyto. C'est quoi ça? C'est le anti-pelliculaire, il s'appelle Dardouf and Dry Hair et il est censé en fait aussi hydrater votre cuir chevelu. Alors je vous avoue que j'aime pas ce genre de packaging, en plus vous voyez ça prend toutes les marques de choc. Au niveau de l'odeur, c'était un shampoing, pas d'odeur transcendante. Par contre ce que j'aime pas non plus, vous voyez c'est le distributeur de produits. Je trouve que le trou est trop large et du coup bah parfois j'ai déversé un petit peu trop de produits. Franchement c'est un anti-pelliculaire comme un autre. Moi j'ai envie de vous dire que d'un point de vue rapport qualité-prix, bah, je préfère Head & Shoulders. Par contre pour ce qui est de la compo, ne me demandez pas, je ne sais pas comment est composé celui de chez Phyto. Pour le packaging que je trouve pas incroyable et surtout pour le fait que j'ai beaucoup mis en grande surface, bah bien évidemment je rachèterai pas. Alors ensuite ça je crois que c'est un produit que j'ai dû avoir dans un calendrier de l'Avent parce que honnêtement de vous à moi je l'aurais jamais acheté. C'est un produit qui coûte super cher, qui est disponible sur l'e-shop de Cult Beauty. D'ailleurs, petit aparté, je vous invite véritablement à me suivre sur Instagram parce que j'ai réussi, je ne sais pas comment, ne me demandez pas, j'ai réussi à me procurer le calendrier de l'Avent de chez Cult Beauty. Donc c'est sûr, j'ai hâte d'être au 1er décembre pour pouvoir vous montrer tous les jours les produits. Bref, petit aparté. Donc la marque c'est quoi? La marque c'est pas tellement ce que c'est que la marque Beauty. Il est marqué The Super Smart Hydrator 15 ml. Et je crois que les 15 ml ça revient à quelque chose comme... je sais pas 40 €, quelque chose comme ça. J'ai pas aimé ce produit là parce qu'en fait c'est un produit, je vous l'ai déjà dit, moi je déteste les produits qui paraissent trop riches sur le visage et c'est censé m'apporter de l'hydratation et j'avais plus l'impression que ça m'apportait du gras que de l'eau. Et en plus de ça j'ai pas forcément constaté d'effet particulier, donc ça coûte cher, j'aime pas la texture et je vous dis j'ai pas été convaincue par les résultats, donc ça c'est un non. Ensuite j'ai terminé un parfum et alors autant vous dire que pour terminer un parfum il m'en faut vraiment beaucoup. Parce que j'ai une multitude de parfums et en fait je ne porte jamais le même parfum tous les jours. Je change tout le temps, donc c'est très dur pour moi d'en venir à bout. Et ça c'est un parfum qui déjà sent merveilleusement bon. Pour le coup c'est un parfum très très féminin et c'est pas forcément les odeurs que j'affectionne. Et c'est un parfum qui en plus a une grosse valeur sentimentale pour moi puisque c'est ma maman qui me l'a fait découvrir quand j'étais super jeune, je devais avoir quoi 13 ou 14 ans. Je crois que c'est le deuxième que je termine. C'est de chez Escada et c'est Magnétisme. Alors Escada ce sont des odeurs qui sont très teenage parce que ce sont des odeurs qui vont être très sucrées, très fruitées, mais celui-ci je trouve qu'il porte merveilleusement bien son nom, ça s'appelle Magnétisme et je comprends pourquoi. C'est vraiment une odeur magnétique, c'est quelque chose de très sensuel. Je crois qu'il y a du cassis dedans et en même temps sucré mais qui ne m'écœure pas et j'adore ce parfum là. En général il plaît à la jante masculine, donc voilà, parfum que j'aime, que j'ai déjà bien évidemment et que j'ai de nouveau dans ma garde-robe beauté. Donc c'est un parfum ouais, dont je ne me lasse pas et qui fait clairement partie de mes indispensables, je l'adore. Ensuite on a une huile de douche de chez Bio by Nux, Nux Bio, je sais pas tellement comment on dit. C'est l'huile nettoyante végétale visage et corps aux graines de cartame. Clairement je trouve que, alors moi j'ai beaucoup aimé hein, cette huile. Alors visage et corps, moi je pense que vous pouvez aussi l'utiliser en guise d'huile démaquillante. Clairement moi je l'utilisais uniquement pour le corps et c'était un plaisir. Que ce soit au niveau de la texture, c'est une huile qui va un petit peu se lactéliser donc c'est ce que je préfère. Elle était pas trop riche non plus et l'odeur était légère, c'est une odeur de néroli un petit peu. J'ai beaucoup aimé cette huile là et je vous la recommande. La seule chose que j'ai à dire sur les huiles de douche, donc c'est que ça se finit beaucoup trop vite. Donc je sais pas si je la rachèterai pour cette raison là, mais franchement super bien. Autre produit de la même marque, c'est un masque pour le visage, un masque détoxifiant éclat à base de graines de sésame et d'extrait de citron. Alors autant l'huile de douche je l'aimais, autant ça
ça m'a fait ni chaud ni froid. Franchement j'ai pas vu d'effet particulier. D'un point de vue sensoriel je l'ai pas trouvé incroyable non plus ce masque, donc ça j'ai envie de vous dire non, passez votre chemin. Ensuite un nettoyant pour le visage de chez Clinique, c'est le Liquid Facial Soap Mild. C'est pour les peaux sèches à mixtes. Franchement c'était un bon nettoyant pour le visage, rien à dire en particulier, il n'y a pas d'odeur comme tous les produits Clinique. Il ne pique pas les yeux, il est doux. Mais il y en a d'autres que je préfère, que je trouve un peu plus sensorielles et peut-être un peu mieux composées. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, un des seuls flops de chez Barre Minéral, et franchement je l'ai pas aimé, c'est un fond de teint stick. Alors je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, moi la teinte le Complexion Rescue Hydrating Foundation Stick. J'ai pas du tout trouvé que c'était hydratant. Donc c'est un fond de teint en stick comme ça. Et en fait ce que j'ai détesté, je l'ai jamais aimé. En fait j'ai jamais aimé ce fond de teint là. Je trouve que c'était pas quelque chose d'homogène, c'était quelque chose qui était difficile à travailler, qui avait tendance en plus à se séparer, qui restait en surface, qui adhérait pas avec ma peau. Enfin un gros fail. Pourtant je vous l'ai toujours dit, j'adore Barre Minéral notamment pour le teint, mais alors ce fond de teint stick je ne l'ai jamais aimé. Alors, autre produit de chez NYX, c'est la gamme Rêve de thé. C'est un gommage granité ressourçant, exfolie, lisse, vivifie, ça c'est vrai, à l'extrait de thé vert. Alors, d'un point de vue texture, j'adore ce gommage. Et je préfère vraiment, moi en fait, les packaging comme ça, je trouve que c'est plus pratique à transporter. D'un point de vue sensorialité, d'un point de vue texture, je le trouve génial. Par contre, c'est pas le seul produit. Par contre, d'un point de vue odeur, c'est pas du tout mes odeurs. Les odeurs très vertes, très fraîches, très thé, très citronnées, c'est des odeurs que j'aime pas. C'est pas des odeurs qui sentent mauvais, mais c'est juste que c'est pas des odeurs c'est pas des odeurs que j'aime, qui m'enivrent. Et c'est l'odeur que j'aime pas tellement. Par contre, d'un point de vue texture, je l'adore. Je préfère la gamme Rêve de miel parce que voilà, les odeurs sont beaucoup plus gourmandes. Donc texture on fleek, par contre odeur, pas trop mon truc. Donc ça dépendra vraiment des préférences de chacun. Ensuite de chez Good Molecule, j'adore Good Molecule pour moi, je vous compare souvent à The Ordinary parce que c'est exactement la même gamme de prix. Franchement les produits sont géniaux, d'ailleurs faudrait que je recontacte la marque parce que j'étais dans leur envoi presse et je crois que depuis que j'ai déménagé, je sais pas, ils ont dû m'oublier. C'est le Daily Brightening Serum, c'est un sérum qui est censé vous apporter de l'éclat à base d'acide hyaluronique. Je l'aime. Des produits qui sont super quali. Vous voyez la pipette, vous avez souvent des problèmes avec des pipettes, là il n'y a pas de problème de pipette. J'ai jamais eu de produit de chez Good Molecule qui me posait problème au niveau de la texture, ni trop liquide ni trop solide. Enfin c'est parfait, j'adore ça. Oui, ça bien évidemment que je vous le recommande. En ce moment je suis sur leur produit au peptide et il est pas mal du tout. Niveau mascara, alors ça j'ai adoré ce mascara au départ. C'est le Size Up de chez Sephora. Honnêtement en petit prix c'est l'un des meilleurs. C'est un mascara qui va vous apporter beaucoup de volume, qui est noir, qui a une brosse, je vous le montre, vous savez c'est les brosses naturelles, moi c'est vraiment les brosses que j'affectionne le plus. Par contre, je trouve qu'il a séché très vite et que sur la fin, il avait tendance à être un petit peu pâteux. Donc je vais lui redonner une chance, je crois que je l'ai racheté si je vous dis pas de bêtises. Vraiment j'ai trouvé super bien. Par contre, voilà, je vous dis, je trouve qu'il vieillit pas très bien dans le temps, mais excellent mascara. Autre mascara petit prix, c'est le Worth the Hype de chez NYX. Et j'avais dû l'acheter parce que j'avais dû voir une youtubeuse américaine que j'aimais bien en parler. La brosse c'était une brosse naturelle, mais c'est vraiment les brosses on ne peut plus classiques. C'était un mascara qui passait, mais pareil, ça cassait pas trois pattes à un canard, rien d'exceptionnel. Donc clairement je l'ai terminé. Je l'ai pas du tout détesté, mais il y en a tellement que je préfère, donc non, je passe mon chemin, je ne rachèterai pas. Ensuite de chez Christophe Robin, alors Christophe Robin, je sais pas si c'est uniquement du repackaging ou s'ils ont reformulé aussi leurs produits, mais ils ont tout reformulé et du coup d'ailleurs il y avait un bon plan chez Marionneau, il y avait moins 50% sur pas mal de produits, je me suis fait des stocks. C'était la pâte lavante épaississante au rassoul pur et aux algues de Tahiti, sauf que je me suis trompée, c'était pour hommes. Et alors moi, autant vous dire, à ce jour d'ailleurs, si vous en avez trouvé des biens, dites-le moi parce que je n'ai pas trouvé un exfoliant pour le cuir chevelu qui me plaît. En général ça me fait des nœuds aux cheveux, c'est super désagréable et ça me rend le cheveu, je sais pas comment vous dire, qui crisse. Il en faut très peu, peut-être que j'étais un peu généreuse. Et je vous dis à la base il était pour homme en plus. Mais en fait je l'ai tellement détesté que je l'ai recyclé en gommage corporel. Et en gommage corporel il était très bien. Donc non, c'est pas un produit que j'ai aimé et c'est pas un produit que je vous recommande. Ensuite un contour des yeux de chez Mison. J'avais dû voir ça dans des best-of asiatiques. J'adore regarder ça dans les best-of de K-Beauty, dans les best-of K-Beauty. Et en fait j'avais vu donc cette crème contour des yeux
à base de bave d'escargot, si je dis pas de bêtises, qui était super bien noté et c'était 25 ml. Donc autant vous dire que 25 ml pour un produit contour des yeux, ça dure super longtemps. C'était une texture qui était gel crème. Voilà, je peux rien vous dire. Il m'a pas laissé de souvenirs impérissables, donc c'est qu'elle était pas mauvaise mais elle était pas incroyable, donc non, ça je ne rachèterai pas. Autre contour des yeux beaucoup plus onéreux, c'est le C-Tango Multivitamine Eye Cream de chez Drunk Elephant. Là on a du 15 ml, j'adore les packaging de chez Drunk Elephant, vraiment ils sont somptueux. Pour être très honnête avec vous, Drunk Elephant, j'ai testé beaucoup de produits chez eux et je crois qu'il n'y en a que 2 que j'aime véritablement et qui selon moi valent l'investissement, et c'est absolument pas cette crème. Elle est sympa, elle est cool, mais est-ce que j'ai vraiment vu une différence? Mais j'ai pas vu de différence suffisamment flagrante pour vous dire ouais j'achète, et en plus elle est pas donnée cette crème contour des yeux, donc il y en a que je préfère 1000 fois qui sont beaucoup plus abordables, donc ça non, c'est clairement un gros non. Voilà, pendant qu'on est dans le contour des yeux, j'avais voulu tester les Detoxy Eye Depuffing Eye Patch de chez Pixi. J'adore les patchs comme ça en biocellulose que je mets, je vous l'ai dit, dans mon frigo pour un petit peu optimiser le côté décongestion. Alors j'adore ceux de chez Berimson et je les préfère 1000 fois à ceux de chez Pixi, que ce soit au niveau de la texture, je trouve qu'ils ont un effet qui vient un petit peu plus défroisser le contour des yeux. C'était pas des mauvais patchs, mais honnêtement je préfère 1000 fois ceux de chez Berimson. Là du coup j'ai acheté ceux de chez Amish, qui est aussi une marque asiatique, et je vous dirai ce que j'en pense. Ceux de chez Pixi, j'aime bien Pixi mais pas pour ce type de produit. Ensuite crème pour les pieds qui est vraiment super bien, je vous en parle souvent de chez Soap & Glory, c'est une marque que j'adore. La prochaine fois que je retourne en Angleterre, je pense que je me ferai un petit restock. Et en fait c'est la Heel Genius, c'est une crème pour les pieds qui est vraiment top. En plus elle a une bonne petite odeur, honnêtement elle fait très bien le travail. Je vous dis maintenant, je pense qu'il y a possibilité de se la procurer. Je commandais sur le site de Boots, il livrait en France, ce qui est plus du tout le cas maintenant. Et puis en plus avec des potentiels frais de douane, je préfère éviter. Vous pouvez peut-être vous la procurer sur Amazon à beaucoup plus cher je pense. Donc très bonne crème pour les pieds. Vous avez l'occasion d'aller en Angleterre, ou si vous habitez dans un pays qui vend la marque Soap & Glory, franchement ça vaut le détour. Moi c'est un produit que je rachèterai quand j'en aurai l'occasion. Ensuite j'ai terminé un petit baume pour les lèvres, je suis trop contente parce que j'ai une multitude de baumes. Alors c'est vraiment un truc que j'ai tout le temps, j'en ai dans mon sac à main, j'en ai à côté de mon lit, j'en ai un au travail. Enfin vraiment le baume, j'essaie de toujours avoir les lèvres hydratées. Et là c'est celui de chez Fresh, c'est de Sugar Nourishing Lip Balm Advanced Therapy, rien que ça le nom. Celui-ci il a pas d'odeur particulière, il y a une petite touche un peu mentholée qui est super agréable. Moi j'adore tout ce qui est un petit peu mentholé pour les lèvres, un peu à base de menthe poivrée. Voilà, c'est pas mon préféré, il y en a plein d'autres que je préfère, donc là c'était un petit format, je sais pas dans quoi j'ai vu ça, j'ai dû avoir ça dans un kit Fresh, quelque chose comme ça. Bon baume à lèvres, mais voilà, pas suffisamment transcendant pour que je le rachète. Ensuite produit que j'ai vu, mais alors sur toutes les chaînes YouTube à un moment donné, c'est le Continuous Setting Mist de chez Morphe. En fait c'est tout simplement un spray qui est censé vous aider à faire tenir votre maquillage. Alors, et en fait c'est vrai qu'au départ, une brune qui était ultra fine. Mais je trouve que ça a mal vieilli. Au bout d'un moment il avait tendance un petit peu à cracher. Franchement je préfère le All Nighter de chez Urban Decay. Donc voilà, c'était pas un mauvais spray pour le visage. Vraiment moi je l'ai acheté parce que c'était genre the spray pour le visage, la brume la plus fine, la meilleure brune fixatrice. Franchement je trouve pas, je préfère celle de chez Urban Decay, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, marque capillaire que j'adore, qui est bien composée en plus, de chez Davines. Et j'ai fini le All-in-One Milk. Je pense vous faire une vidéo sur mes indispensables coiffures parce que j'en ai de plus en plus. Avant j'avais pas forcément d'indispensables coiffures, j'en ai de plus en plus des produits capillaires que j'adore, et Davines c'est clairement que j'adore. Tout ce que j'ai testé de chez eux pour le moment j'ai adoré, que ce soit d'un point de vue olfactif, d'un point de vue texture et surtout d'un point de vue résultat, et ça je l'adore ce produit là. En fait ce que j'aime, habituellement j'ai tendance à mettre un petit peu de l'huile au niveau des pointes qui peut nourrir les cheveux, et en fait ce que j'adore avec ça c'est que c'est une texture lait, donc ça vient beaucoup moins graisser les cheveux et j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux d'un point de vue hydratation. Donc ça je l'adore, je crois que j'ai un autre petit format et je dois avoir aussi un gros full size, donc ça c'est une grosse réussite. Un produit que j'adore qui fait partie de mes temples, capillaires, et quand les autres se termineront je rachèterai. Ensuite de chez Smashbox j'ai cet anti-cerne qui est le Studio Skin 24 heures Waterproof Concealer, rien que ça, la teinte c'est light et je trouve que c'est quand même
foncé pour du light, vous allez le voir, c'est juste ici. C'est un bon anti-cerne, j'ai dû avoir ça sur des ventes privées, mais honnêtement je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, puisque ça doit être une trentaine d'euros les 2,7 ml, donc autant vous dire que c'est la ruine, parce que c'est rien du tout en termes de contenance, à peine 3 ml, c'est vraiment rien du tout, donc faites attention à ce que vous pouvez faire avoir en vous disant comme ça, ah ça a l'air, il y a l'air d'en avoir pas mal, non il y a très peu de produits en réalité, c'est pas un mauvais anti-cerne, mais pareil, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ensuite j'ai terminé une huile de chez Darphin, je sais même pas si c'est une huile qui est encore existante, c'est le soin d'arôme à la mandarine. Franchement je l'ai tué en très peu de temps, après il y a peu de contenance, c'était 15 ml. Je vous dis, tout ce qui est odeur d'agrumes j'aime pas trop, mais cette huile là je l'ai bien aimée. Je sais pas si on peut réellement dire que c'est une huile, si je dirais quand même que c'est une huile que vous pouvez utiliser en combinaison avec d'autres produits. Vous mettez quelques gouttes, voilà, vous massez, et honnêtement c'était agréable parce que c'était une huile qui pénétrait bien. Je vous l'ai déjà dit, je déteste les huiles qui sont trop épaisses, trop huileuses. D'ailleurs il y en a une en ce moment que je teste, je vous assure que j'aime pas le gaspillage donc je vais la finir, mais je crois que j'aime tellement pas l'épaisseur que je vais la terminer sur mes jambes. Mais voilà, celle de chez Darphin je l'ai aimée. Et ça tombe bien parce que j'en ai d'autres, pas à la mandarine, mais j'ai d'autres huiles comme ça. Donc ça c'était un bon produit, je pourrais t'amener à le racheter. Pas tout de suite, mais j'ai bien aimé. Ensuite capillairement, je suis dégoûtée parce que j'avais shampoing, mais impossible de remettre la main dessus. J'avais des produits capillaires, je crois que je les avais mis dans ma cave, et impossible de remettre la main dessus. Bref, j'avais le shampoing et voilà, je le retrouvais pas, donc au bout d'un moment je me suis dit bon je vais quand même utiliser le masque. C'est le Absolute Repair Lipidium, le baume reconstructeur instantané pour les cheveux très abîmés de chez L'Oréal. J'ai beaucoup aimé ce produit là, je pense qu'en combinaison avec le shampoing ça doit être un combo incroyable. J'ai vraiment bien aimé ce produit et je pourrais être susceptible de le racheter. Je trouve que ça a un petit peu améliorer la texture du cheveu. Ah c'est pas incroyable non plus, mais je trouve qu'il y avait du mieux et honnêtement je voyais quand je me passais de ce masque là, bon masque. Et enfin on termine cette vidéo avec un incontournable pour moi, un produit qui fait partie de mes indispensables. Je pense que c'est l'un des produits soins que j'ai le plus racheté dans toute ma vie. C'est de chez Estée Lauder, c'est le Advanced Night Repair. C'est un sérum, voilà, c'est un best-seller. Je pense que c'est un des produits de soins le plus vendu au monde, qui est incroyable, qui a des propriétés. En fait, c'est vraiment un sérum. Alors vous n'êtes pas obligé de l'utiliser le soir. Moi, je préfère l'utiliser le soir. C'est vraiment un sérum qui vient régénérer un petit peu votre peau et qui vient décupler les effets de tous les sérums et de tous les produits que vous pouvez mettre ensuite. Je l'adore. Bien évidemment que j'ai déjà un remplaçant, c'est vraiment un sérum incroyable, un sérum qui traverse les générations, vraiment excellent sérum. Si vous voulez investir dans un bon sérum, une valeur sûre, celui-ci est génial. Voilà les filles, bien écoutez, c'en est tout pour mes empties. J'espère que ça vous aura permis de voir un petit peu ce que j'ai pensé des produits que j'ai terminés. Je vous fais très gros bisous, je vous dis à très vite. Mouah.